Bonjour à toutes les mamans merveilleuses que vous êtes. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé des astuces traditionnelles africaines pour retrouver un ventre plat. Aujourd'hui, nous allons approfondir un pilier essentiel de cette récupération, qui est l'alimentation. Bien manger après l'accouchement, ce n'est pas seulement pour perdre du gras, c'est aussi pour retrouver votre énergie, pour nourrir votre bébé si vous allaitez bien sûr et prendre soin de vous également. Oubliez les régimes draconiens. Après avoir donné la vie, votre corps a besoin de se reconstruire. L'objectif n'est pas de vous affamer, mais de lui apporter les bons nutriments pour qu'il puisse fonctionner de manière optimale et par conséquent, vous aider à perdre le gras naturellement et de manière durable. Que vous soyez une nouvelle maman qui allaite ou non, une alimentation équilibrée est cruciale. Si vous allaitez, vos besoins caloriques sont légèrement augmentés, mais la qualité des nutriments reste primordiale pour la production d'un lait maternel riche et nourrissant. Voici les clés pour une assiette équilibrée qui favorisera la perte de gras, la récupération et aussi votre bien-être. Primo, vous devez prioriser les aliments entiers et non transformés. Nos marchés africains regorgent de produits frais et naturels. C'est une richesse incroyable. Les fruits et légumes de saison, faites le plein de vitamines, des minéraux et aussi des fibres. Pensez aux mangues, aux papayes, aux avocats, les ignames, la patate douce, les gombos, les épinards, les feuilles de manioc. Ils sont excellents pour la digestion et apportent une sensation de satiété. N'oubliez pas les céréales complètes, le mil, le sorgho, le riz complet. Ces céréales vous apportent de l'énergie durable et des fibres, ce qui aide à réguler la glycémie et à éviter les fringales. Il faut aussi penser aux protéines maigres. Le poisson, par exemple, le poulet, les œufs, les légumineuses comme le haricot, les lentilles, les pois chiches. C'est essentiel pour la réparation musculaire et la satiété. Nos plats africains comme le ndolé, dans leur version équilibrée, peuvent être de parfaits exemples. 2. Vous devez faire le plein des bonnes graisses. Non, toutes les graisses ne sont pas bannies. Certaines graisses sont même vos alliés pour la perte de poids et la santé hormonale, notamment l'avocat. C'est riche en graisses monoinsaturées et c'est excellent pour la satiété et la santé cardiaque. On a également les huiles végétales saines, comme l'huile de palme rouge, qu'il faut consommer avec modération, bien sûr. L'huile d'arachide, l'huile de coco, il faut les préférer pour la cuisson et l'assaisonnement. On n'oublie pas les fruits à coque et à graines. À l'instar de l'arachide, des noix de cajou, les graines de sésame, une petite poignée peut être un excellent en cas nourrissant. Hydratez-vous abondamment. C'est simple, mais c'est souvent oublié. Boire suffisamment d'eau est crucial pour la perte de poids et le métabolisme. L'eau est votre meilleure amie. Elle aide à éliminer les toxines, à maintenir un bon transit et à réduire la rétention d'eau. Gardez une bouteille d'eau à portée de main toute la journée, c'est très important. Vous pouvez également favoriser les tisanes. Comme nous l'avons vu, les tisanes à base de gingembre, de citronnelle ou alors de bissap, ça peut aider à la digestion et à l'élimination également. Pensez aux bouillons de légumes et de volaille. Nos bouillons traditionnels sont non seulement réconfortants, mais aussi hydratants et nutritifs. Fractionnez vos repas. Plutôt que 3 gros repas, essayez de faire 5 à 6 petits repas par jour. Cela permet de maintenir votre métabolisme actif. Ça évite les baisses d'énergie et réduit les fringales incontrôlables. Préparez des encas sains à l'avance, des fruits, une petite poignée d'arachide, un yaourt nature ou un petit bol de bouillie de mil. Maintenant, on va parler des aliments à limiter, pas à bannir complètement. Pour favoriser la perte de gras, il est judicieux de réduire la consommation des sucres raffinés par exemple, notamment les gâteaux, les sodas, les jus de fruits industriels. Ils apportent des calories vides et ils favorisent le stockage du gras. Évitez les aliments transformés et frits, souvent riches en mauvaises graisses et en sel. Des portions excessives ici, c'est le plus important et ce qui m'intéresse le plus. Même les aliments sains peuvent faire prendre du poids si vous en consommez en trop grande quantité. Il faut écouter votre faim et votre satiété. Dès que la satiété est atteinte, arrêtez de manger.
Nous avons la chance en Afrique d'avoir accès à une richesse culinaire naturelle et souvent plus saine que dans d'autres régions du monde. Nos plats traditionnels, souvent à base de légumes, de céréales complètes, de protéines végétales, sont des alliés précieux. Adaptez-les en privilégiant les cuissons saines, vapeur ou grillées, et en modérant l'ajout de graisse et de sucre. Perdre le gras après l'accouchement est un processus qui prend du temps. Votre corps a traversé une transformation incroyable, donc soyez patiente avec vous-même. Ne vous comparez pas aux autres, chaque femme est différente, chaque corps réagit à son propre rythme. Concentrez-vous sur le fait de nourrir votre corps avec amour et respect. Une alimentation saine combinée aux astuces de mouvement de bien-être dont nous avons parlé vous permettra de retrouver votre énergie, votre confiance et la silhouette dans laquelle vous vous sentez bien. Avez-vous des questions sur des alimentations spécifiques ou alors des recettes traditionnelles? Si oui, n'hésitez pas à les partager en commentaire.